Mon collier. Où il est? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Si tu te poses des questions au sujet de ce make-up, j'ai un concept pour toi. Le tuto arrive demain, donc abonne-toi tout de suite. Mais j'utilise des produits de mes favoris qui sont juste ici. Ah, je sais, groundbreaking. Je vais vous présenter une petite flopée de favoris. Comme c'est le début du mois, c'est mon moment préféré. J'adore toujours ces vidéos, les vidéos de favoris. Les empties sont toujours dans mes préférés, ainsi que les Get Ready With Me aussi. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos styles de vidéos préférés en général. Juste pour papoter comme ça ensemble. Donc je vous présente mes favoris, ils seront bien sûr tous listés dans la barre d'infos si ça vous intéresse de les regarder. Je commence sans ordre précis du tout et je ne vous dis pas lesquels je porte sur moi, ok? Essayez de deviner. Il y a un jeu aujourd'hui, je me sens playful, comment on dit? Je me sens joueuse? Sûrement ça doit être ça. Bref, je commence par ce blush de Clinique qui s'appelle le Colourpop que j'aime énormément, dont on n'entend plus parler. On n'entend plus parler de cette gamme du tout en fait. Même s'ils l'ont agrandi, qu'ils ont mis des rouges à lèvres, qu'ils ont mis des baumes à lèvres et qu'ils ont rajeuni la marque. J'ai l'impression qu'ils ont rajeuni la marque l'année où ils ont sorti ces blushs là. Et j'avais acheté Colourpop parce qu'il s'appelle Colourpop. Et aussi parce que j'avais pas cette couleur de blush et je ne regrette pas une seconde, ça reste toujours dans mes blushs préférés. Celui-ci. J'ai un pigment de Make Up Geek qui s'appelle Blitz. Donc si vous êtes amoureux des comment dire, des brins cuivrés assez métalliques, celle-ci est pour vous. Attention, quand ils donnent des pigments, ils remplissent le pot à fond. Je vais essayer de vous montrer. Hop, hop, hop. Il est super joli, super pigmenté. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Est-ce que vous voyez? Vraiment, si vous êtes nouveau en pigment, c'est le genre qui a un impact, qui a une couleur intéressante, qui est un petit peu même un peu marron rouge et que vous pouvez mettre au centre de la paupière ou sur toute la paupière aussi, c'est super joli. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec des pigments. Moi personnellement, je préfère les utiliser pour faire un impact de couleur, un impact de texture, mais chacun fait ce qu'il veut. J'arrive pas à fermer ce pot parce que tu peux pas le fermer correctement parce qu'avant les pigments de Make Up Geek n'avaient pas de petits tamis, donc du coup tu s'en foutais partout et voilà. Je l'ai déjà mentionné dans mes anciennes vidéos, ce blush de Tarte, le Park, pas ce blush, le bronzer, Park Avenue Princess est un must, il est génialissime, il y a vraiment une, comment dire, il apporte une chaleur mais il n'est pas trop orangé, il n'est pas trop neutre, c'est vraiment la teinte parfaite et en plus ça il est super mat, donc si vous voulez mettre des highlights par dessus ou si vous voulez mettre un bronzer topper comme j'aime bien le faire, des fois il y a des bronzers un peu plus satinés que vous pouvez mettre par dessus, vous pouvez le faire et placer l'illuminance où vous voulez sur votre visage. Ce bronzer est juste magnifique. Oui, il y a un produit de Tarte dans mes favoris ici. Je vais aussi vous parler de ce Glitter and Glow de Stila qui s'appelle le Smoky Storm. Et c'était le format mini. Comme j'en avais acheté de nouveau dans le dernier haul que j'ai fait. Cela est sorti pendant les fêtes il y a 2 ans je pense. Ils font toujours des petits trucs comme ça. En ce moment il y en a encore sur Sephora d'ailleurs. Je l'ai mis dans la liste de la future vidéo de mini. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais la mettre juste ici. J'ai vu qu'elle vous avait pas mal plu et du coup j'en ai une autre de prête. Mais je veux pas la mettre trop proche histoire de pas vous saouler. Donc je l'ai mis pour un peu plus tard en mai. Mais si vous avez trop hâte de la voir, dites-le moi, comme ça je vais pouvoir changer mon planning du mois. Mais celui-ci, le Smoky Storm, est super joli. C'est un espèce de taupe pailleté, il est super beau. Vous pouvez mettre tout ça sur la paupière directement, vous pouvez le mettre en petite touche aussi, il est super joli. Et vous n'avez pas besoin d'acheter le grand surtout, parce que les grands sont super chers et c'est peut-être pas sûr qu'ils vont rester toute une vie, peut-être ça va sécher, on ne sait pas. Quand j'avais fait mon premier anti-haul, c'était ce que j'avais dit, que j'achèterais pas les grands parce que j'avais peur qu'ils sèchent trop rapidement et du coup j'ai changé d'avis parce que j'en ai acheté parce qu'ils étaient 10 $ aussi.
Et donc c'est ça. Je vais parler de ce gloss de Buxom qui est un classique. Vous savez que les gloss de Buxom sont mes gloss chers préférés. Et ils sont un peu mentholés, un peu frais sur les lèvres. Ils ne sont pas collants. Et ils tiennent vraiment très longtemps. Et il y a plusieurs finis. Donc celui-ci c'est le White Russian. Et c'est un des classiques donc de la marque. Et c'est le parfait gloss. Donc c'est une espèce de rosé très clair. Pas trop pigmenté mais très brillant. Il est super joli. Je vous le conseille vraiment. C'est le genre de gloss que vous pouvez amortir. Genre vous pouvez le mettre avec tous vos rouges à lèvres. Surtout les nudes. Par-dessus c'est super joli. Sur un crayon à lèvres c'est super joli. Ça apporte vraiment une super belle brillance. Et je vous le conseille, il est trop beau. J'ai un produit de Bare Minerals. C'est un blush qui s'appelle Glee. Et il est en poudre. Quand je l'ai mis, j'avais très peur. Je me suis dit, mais comment je vais mettre un blush poudre sur mon visage? J'ai peur qu'il y en ait trop. Et en fait, non, il se travaille super bien. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais si vous l'avez toujours dans vos placards ou quoi, je vous conseille d'utiliser. C'est un joli vieux rose et je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. Je vais vous faire un petit swatch peut-être, ça serait sympa, non? Ça s'applique très bien. Et je pense que comme son nom l'indique, c'est un blush minéral, ok? Je pense pas me tromper. Je vais parler d'un highlighter de MAC qui s'appelle Perfect Topping. Qui est comme ceci. J'adore ces highlighters, j'adore MAC. J'aime bien les highlighters de MAC en général. C'est la parfaite couleur si vous n'aimez pas les couleurs métallisées. Si vous voulez une petite brillance plutôt naturelle et qui se travaille super bien. Celui-ci est superbe. Ainsi que celui-ci qui s'appelle Lightscapade. Alors ça c'est la version un peu plus hors froid par rapport à l'autre. Lightscapade et Perfect Topping. Il est plus chaud peut-être. Je ne sais pas. Quelle est la différence? N'est-elle pas la contingente? Non, ça c'est un peu plus rosé et lui c'est un peu plus... Ah, je me suis trompée du coup. Ben voilà. Une chance qu'il y ait les swatchs. Peut-être que vous n'avez pas besoin des deux. Hein. Je sais pas. Quelle est la différence des deux? Ah mais oui, lui est plus rosé et lui est plus or. Je sais pas pourquoi je... J'ai un autre highlighter, c'est celui de... Non, c'est pas un highlighter, c'est un bronzer. C'est celui de Becca qui s'appelle Sunset Waves. Vous savez que je les adore, ces bronzers là. Et il y en a deux, il y a un foncé, il y en a un clair, celui-ci c'est le foncé. Je l'ai revu dans la section solde de Sephora d'ailleurs. Et si vous avez l'occasion de vous le procurer, s'il vous plaît, faites-vous ce plaisir. C'est un bronzer complètement à l'opposé du Park Avenue Princess de Tarte. Étant donné qu'il est très lumineux et très chaud et très à sous-ton rouge. Et il est magnifique. Je vais essayer de le swatcher. Alors moi je mélange toutes les couleurs d'habitude. Bon, si je mets pas mes ongles dedans. Vous voyez ce qu'il veut dire? Et ici vous avez un highlighter rose gold. Donc quand vous mélangez tout, ça donne un truc très lumineux. C'est magnifique. J'ai un blush de Colourpop. Ah bah oui, hein, il y en aura quelques-uns, ok? Qu'est-ce qui se passe? J'étais pas venue comme ça. Attendez. Ok, il s'appelle Fruit Stand et c'est le blush parfait si vous avez la peau très foncée. Abusez-en, c'est magnifique. C'est le blush parfait de l'été, du printemps. C'est vraiment magnifique. Moi j'aime vraiment beaucoup. Alors bon, le mien il est un petit peu séché. Il faudra mettre un petit coup de Duraline. Mais somme toute, si vous voyez quelque chose, il est très beau. Je vais essayer de faire un meilleur swatch, ok? Il est limite un peu fluo. Il est trop joli. Fruit Stand. Si vos produits Colourpop sèchent un peu, mettez une goutte de Duraline à l'intérieur. Duraline, ça se trouve chez Inglot. Et je pense que certains d'entre vous m'avaient dit que vous pouvez le trouver sur Amazon aussi. Donc voilà. J'ai un autre produit de Colourpop, c'est un ultra matte lip et qui s'appelle Tulle. Je sais pas s'il existe encore, donc c'est cette couleur magnifique. C'est très vieux. C'était
dans les premiers qu'ils avaient sortis. Alors faites attention quand vous choisissez un Ultra Matte Lip, ne vous fiez pas à la bouteille parce que c'est une bouteille transparente, mais le liquide est toujours plus foncé une fois sur les lèvres ou sur la peau. Donc cette couleur est magnifique. Pour ceux qui me demandaient est-ce que ça vieillit bien les rouges à lèvres liquides de MAC, je vous dirais oui. Je vous dirais qu'ils sont un poil plus secs, mais vraiment pas de beaucoup. Je vous conseille toujours de mettre un baume à lèvres à l'intérieur avant de le mettre. Ou moi j'aime beaucoup ça, le Éclat Minute base fixante lèvres de Clarins qui est magnifique. Ou le Prep and Prime de MAC en baume. Ou Colourpop aussi un primer qui se vend en stick aussi si ça vous dit de l'essayer. Je ne l'ai pas encore testé celui-ci. Donc next, j'ai un highlighter de Colourpop. Et c'est la collection, je pense la collection des fêtes 2017 ou 2018. Et ça s'appelle Highlighter. Je l'ai remis il n'y a pas longtemps et il est trouvé trop beau. Comme ça il a l'air juste un highlighter beige, mais non. En fait pas du tout. Il a un petit sous-ton de quelque chose. Un petit orangé magnifique. Si vous l'avez encore, ressortez-le. S'il le repromote, vous êtes au courant. Ce qui arrive de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus Colourpop ressort ses vieilles affaires. C'est pour ça que je prends la peine de vous parler des vieilles choses. Parce que des fois ça revient et étant donné que plus personne n'en parle, et ben ça passe sous le radar. Mais I gotcha. Un autre highlighter super cool de la collection Colourpop et Petit Poney, c'est la cuillère. On n'a pas. Ça s'appelle highlighter encore une fois. Donc c'est celui qui est orangé. Je pense que je vais intégrer de plus en plus le vocabulaire un peu mangue dans ma routine d'expression connue. Et bah c'est ça, il est un peu mangue. Et j'adore les choses un peu mangue, voilà. C'est un orangé, un mangue, que j'adore. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous étiez là l'été dernier où j'étais en terracotta everything? Cette année c'est la mangue. Voilà, donc il est super joli, super flatteur. Si vous avez la peau foncée, c'est celui qu'il vous faut. Si vous avez la peau claire, parce que des fois j'oublie de vous dire, mais les deux highlighters de MAC feront des merveilles. Et j'ai pas fini de parler. Feront des merveilles sur vous. Voilà. Parce que j'oublie toujours d'inclure tout le monde et j'aimerais bien que ce soit un réflexe, ok? C'est juste que, je sais pas, j'ai le réflexe de dire pour les peaux foncées parce que c'est... Je vous explique pourquoi. C'est pas parce que j'aime pas les blancs ou les noirs ou whatever. C'est juste que quand je maquillais à l'école, j'avais une passion intense pour maquiller, un, les yeux asiatiques et deux, les peaux foncées. Parce que les peaux foncées, tu peux mettre 10 tonnes de maquillage, 10 tonnes de couleurs et ça sera toujours beau. Et les yeux asiatiques, c'est que tu as énormément d'espace pour maquiller quelque chose. Et c'était une forme intéressante. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Je vais vous parler de ce bronzer. J'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais je continue. C'est le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever. Et j'ai la couleur, je m'en rappelle pas, je le mettrai. Je vois rien, c'est effacé, ça fait longtemps que je l'ai. Donc c'est un produit mi-crème, mi-sec qu'il faut appliquer un petit peu avec un pinceau comme ceci. Parce que c'est pas du tout poudreux, mais ça n'est pas une crème grasse. C'est quelque chose que vous pouvez appliquer avec votre pinceau et ensuite prendre votre beauty blender et travailler, et ça reste toute la journée. Ça ne sèche pas avant que vous ayez pu le travailler, et c'est ça qui est génial avec ce produit, et ça donne un super bel effet. Et puis ce genre de couleur en bronzer, c'est mes préférés, donc ha. Autre produit Stila, c'est le Kitten Karma, donc c'est aussi un autre Glitter and Glow. Si je trouve le mini, si j'en trouve des mini, je mettrai toujours l'option mini dans la barre d'infos, si ça vous dit. Oh, regardez-moi cette beauté. Oh, c'est un rose avec des paillettes. Tout ça c'est des paillettes. Je tombe de plus en plus pour elle. Oh, un autre, j'en ai un autre. Diamond Dust. Je les ai tous essayés. Celui-ci, il est blanc mais avec des paillettes holographiques à l'intérieur. Trop beau.
Je vous l'approche pour que vous puissiez voir la beauté. Oui. C'est de toute beauté. Ensuite, j'ai ce produit qui s'appelle Boy Next Door. C'est un highlighter de Colourpop qui n'est pas un peu pêche. Il est un peu doré, un petit peu plus foncé. Regardez-moi ça. Et je pense qu'il existe encore. À l'heure où je vous parle, la promotion construisez votre palette à moins 50% est en cours. Vous pouvez mettre ce genre de produit là à l'intérieur. Et si jamais vous hésitez à savoir quel fard à paupières mettre dans cette palette, je vais vous mettre la sélection de fard à paupières que j'ai faite de la marque juste ici. Je trouve que c'est le meilleur moment pour ça. Et faut profiter de la promotion parce qu'elle vaut vraiment la peine si vous voulez construire votre palette. Donc celui-ci c'est un highlighter. Vous pouvez tout mélanger. Le fun avec ça c'est qu'ils vous font déjà des palettes et vous avez juste à choisir des couleurs que vous voulez mettre dedans et vous voyez de quoi va avoir l'air votre palette. Et ça c'est cool. Ensuite, il y a cette couleur là aussi, tant qu'à faire. C'est un blush, je ne vois pas le nom mais je le mettrai en commentaire parce qu'il faut que je dépop le truc et je sens que je vais faire une catastrophe en caméra. Mais c'est un blush et je m'en sers comme bronzer. Vous allez me dire, why? Je m'en sers pour les deux mais j'aime beaucoup m'en servir comme bronzer. J'aime beaucoup mettre ce genre de couleur là tout autour de mon visage. C'est une espèce de... entre terracotta et le blush, je sais pas. Et je trouve que c'est trop beau. Si vous avez la peau foncée, c'est pour vous aussi. Regardez-moi ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup le mettre en bronzer, je sais pas pourquoi. Vous savez que vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mais moi je fais ça. J'ai un autre gloss Buxom, celui-ci s'appelle Pucker Up. Et c'est ça, il est comme ceci. C'est une couleur un peu plus pigmentée que l'autre, mais c'est toujours en format gloss. Il ne bave pas, il tient vraiment super bien et la couleur est très jolie, très printanière. Oula, j'arrive pas à parler. Ça. Et j'ai un produit de Bike Beauty, le Multistick en couleur almond. Vous savez que j'aime beaucoup les produits Bike Beauty et que j'aime énormément leurs produits, leur Multistick et leur rouge à lèvres. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je l'avais conseillé dans ma vidéo de recommandation pour le VIB Sale. Je pense qu'il y a ça encore lieu, donc je vais la mettre juste ici. Et avec le Multistick, vous pouvez le mettre sur les yeux, sur le visage et sur les lèvres. Et cette couleur est de toute beauté. Voilà, si vous aimez les couleurs chaudes, c'est parfait. En blush, imagine. Je vais laisser l'estomper, voir ce que ça donne. C'est trop beau. Vraiment super joli. Ça, c'est vraiment le format échantillon. C'est vraiment plus grand. C'est mes favoris. Je veux savoir quels sont les vôtres. Je veux savoir quels produits j'ai utilisé sur mon visage. Est-ce que vous serez capable de deviner lesquels j'ai mis sur mon visage? Et dites-moi dans les commentaires, justement, c'est ça. Quels sont vos favoris? Et... dites-moi si vous allez être là demain et si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Je ne vous laisse pas tomber, ne me laissez pas tomber, ok? Et puis je mets la vidéo d'hier juste ici, ainsi que le petit carré ici qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne et je vous dis à demain. Allez-vous être là? Parce que moi oui. Bye!